à tous. Bienvenue au Centre Égale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Pour nous, c'est une joie de nous retrouver ensemble dans la communion fraternelle, amour agapé pour célébrer notre Dieu. Il a des bonnes choses pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Que chacun donne son cœur, que chacun... Je sais que vous êtes déjà préparés pour venir, pour écouter, mais priez encore que ce moment soit agréable. Prions. Père, merci pour ce temps, merci pour ton amour. Nous allons célébrer Jésus encore une fois et élever son nom. Alléluia. Nous nous attendons à ce que tu as préparé d'avance. Et nous disons que c'est le Saint-Esprit qui règne ici. C'est le Saint-Esprit qui est roi. Et toute notre attention est dirigée au Saint-Esprit. Voilà. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Dieu a envoyé Jésus-Christ qui est le don. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le don qui nous guérit. Il a envoyé sa parole et sa parole nous guérit. Tu es mon Dieu.
Tu dis un mot,
merci à Ciel parce que j'ai vu que tu as joué vraiment avec une colère sainte. Très bien mon jeune, très bien. C'est comme ça. Avec la colère sainte, on fait beaucoup de bonnes choses. Gloire à Dieu. Voilà. Nous avons la joie, je vois. Nous avons notre maman qui vient de Londres. Alléluia. Maman Fania. Gloire à Dieu. Mets-toi debout s'il te plaît. Ou s'il vous plaît, mettez-vous debout s'il vous plaît. Alléluia. Voilà, si vous partez à Londres, vous avez une place et elle est là. Gloire à Dieu. Mais je n'ai pas vu notre fille. Généralement, elle vient et vous accompagne. Elle est où? Au boulot. Ah, dis-lui que le pasteur lui a lancé une invitation. Amen. Prochainement, quand? Bientôt. Ah, bientôt, il n'y a pas de date fixe. Ah. On serait là avec elle. Voilà. Veuillez faire un court portrait. Voilà. Merci, Maman Fanny. Bonjour aussi à papa et aux frères qui sont là-bas. Merci. Ah. Je vois aussi nos gamins. Nos gamins qui... Daniel est là. Daniel, bienvenue. Shana est là. Elisabeth. Hein? Eunice. Mais elle est aussi Elisabeth, non? Hein? C'est Shana qui est Elisabeth. Ah, et Eunice c'est qui? Monique. Et la nouvelle est... C'est Odia. Ah, Odia, Thérèse, Odia. Hein? Voilà. Je sais que tu chantes beaucoup. Prépare-toi un beau jour, tu chanteras avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Que votre présence soit encore une fois bénie. Nous allons continuer avec ce que nous avons commencé la fois passée. Sur la communion avec le Saint-Esprit. Vous savez que Jésus ressuscité, il a fait 40 jours avec les disciples et puis il leur a dit d'attendre ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit. Et au 50e jour, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit est arrivé. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset... Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Les apôtres étaient réunis environ 120 et il y eut un bruit. Alléluia. Voilà. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Il vient du ciel un bruit. Alléluia. Un bruit. Comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue par chacun, les entendait parler dans sa propre langue. Voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est le bruit. Alléluia. Le bruit. Quand le Saint-Esprit est venu, le bruit, les hommes appellent ça bruit. Mais Dieu n'appelle pas ça bruit. Alléluia. Alléluia. Chez les hommes, c'est le bruit, mais chez Dieu, ce n'est pas le bruit. C'est le Saint-Esprit qui s'est annoncé. Alléluia. Je suis là. Amen. Ou me voici. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend?
est-ce que j'ai dit que vous comprenez ce que j'ai dit? Le Saint-Esprit arrive au milieu des hommes. Les hommes entendent ça comme un bruit. Mais ce n'est pas un bruit, c'est le Saint-Esprit qui s'annonce. Les résultats, c'est quoi? Des multitudes ont accouru. Les gens ont accouru vers les lieux où il y avait cette annonce du Saint-Esprit. Il y a eu un rassemblement. Et Pierre a donné son meeting. Son premier meeting. On dit ça évangélisation, mais moi je vous dis que Pierre a donné un meeting ce jour-là. C'est le Saint-Esprit qui a appelé et Pierre a donné un meeting. Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend? Hein? Papa, tu n'as jamais compris ça comme ça? Rien du tout. Rien du tout. Donc c'est la première fois. Oui. Ah, gloire à Dieu. Les Saint-Esprit rassemblent, Pierre donne le meeting. Et il parle à la multitude qui était là. Il parle. Il parle pour dire que Jésus, qui a été crucifié, c'est lui le Messie que Israël attendait. Et c'est lui le Messie qui sauve aussi le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Et ce jour-là, la Bible dit, il y avait combien d'âmes qui étaient converties à Jésus? Combien de personnes ont accepté que Jésus était le Christ ce jour-là, quand Pierre a parlé? Église, Centre Grâce Vérité. Il y avait combien? Oh, ça passe en direct, Église. Hein? Ne me faites pas pleurer. Il y avait combien? Prenez le verset 41. La foule vient, le Saint-Esprit rassemble, Pierre dans le meeting, Pierre parle au verset 41, acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent la parole, le discours, le meeting de Pierre furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? 3000. Le Saint-Esprit rassemble. Pierre parle. 3000 personnes. 3000 Juifs. 3000 Israélites reconnaissent maintenant que Jésus est le Sauveur, le Messie. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Mais avant que cela ne se fasse, Jésus a fait 3 ans avec les disciples. Et pendant ces 3 ans, qu'est-ce que Jésus faisait? Je vous pose encore la question. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il enseignait, c'est-à-dire encore, il faisait quoi? Parce que Jésus savait que son temps était court et qu'il devait être remplacé. Donc Jésus faisait quoi? Mais parlez. Pourquoi vous avez peur? Toutes les réponses sont bonnes. Vous ne savez pas. Vous savez, Dieu est le plus grand psychologue. Est-ce que vous savez ça? En psychologie, on prend toutes les réponses et puis on commence à analyser, on arrange. Si vous ne savez pas, je vous informe. Un psychologue ne rejette pas la réponse que quelqu'un donne. Donc, qu'est-ce que Jésus faisait en ces moments-là? Jésus enseignait ses disciples et il leur préparait l'arrivée du Saint-Esprit parce qu'il savait que lui devait s'en aller. Donc, Jésus enseignait
et Jésus préparait. Il préparait parce qu'il savait que lui, il allait partir. Donc Jésus préparait. Alléluia. Préparer. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt ou prête? Je vous pose la question. Les jeunes, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Parce que les jeunes, vous m'entendez, ça fait beaucoup d'années que vous m'entendez prêcher. Est-ce que vous êtes prêts? Hein? Les adultes, papa, maman, et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous pose la question, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts ou êtes-vous prêts? Vous voyez? Jésus enseigne, il part, mais le règne est dans les cœurs. L'enseignement est dans le cœur. Il dit, attendez que le Saint-Esprit vienne. Donc, il les a bien préparés. Et il dit que la formation continuera avec le Saint-Esprit. Alléluia! Et vous saurez aussi que ce que je fais est réel et la vérité. Comme ils étaient préparés, c'est pourquoi le Saint-Esprit a fait un appel le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit savait que les disciples étaient prêts, étaient préparés. C'est pourquoi il a rassemblé. Le monde entend le bruit, mais le Saint-Esprit lance un appel, venez. Alléluia. Alléluia. Vous avez soif. La Pâque venait de passer et c'était la fête de la moisson, qui est la fête de la Pentecôte. Quand on lit la loi que Dieu a donnée à Moïse, après la Pâque, c'était la fête de la moisson. C'est ça la Pentecôte. Fête de la moisson. La moisson, c'est-à-dire, ils plantent et ils récoltent. Ils viennent avec leurs prémices et tout ça pour célébrer. Et c'est ces jours-là, la moisson, au lieu que ça soit que les gens amènent des biens, la moisson, c'est maintenant, c'était les âmes, les personnes. Alléluia. Qui devaient être sauvées. Les personnes qui obéissaient à la loi que Dieu avait donnée à Moïse, qui avaient soif. Soif aussi, qui attendaient le Messie. Qui attendaient le Messie. Et voilà ces personnes touchées, visitées. Pierre parle. Ils acceptent que Jésus est le Christ. Ce qui est grave, très grave en Israël jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a les courants des extrémistes qui n'acceptent pas ça. Ce qui est aussi grave dans d'autres religions. Parce que dans d'autres religions, ils n'acceptent pas que Jésus est le sauveur, le Christ. Ils disent que c'est un prophète comme tout autre prophète. Ils disent aussi qu'il n'a jamais été crucifié, il n'a jamais été ressuscité. Ce qui est grave dans d'autres religions, qui disent que non, Jésus c'est un imposteur. Eux, ils ont leurs coutumes et traditions. Dans nos villages en Afrique, ils disent que Jésus est le Dieu des Blancs. C'est les Blancs qui ont ramené ici. Vous allez chez les bouddhistes, ils disent que Jésus, c'est je ne sais pas quoi, c'est un maître. Comme les Bouddhas ou quoi, je ne sais pas. Je ne veux pas aller en détail là-bas, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Mais 3000 personnes courageuses donnent leur cœur à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez l'attente, la patience et la soif. Tu attends un sauveur. Tu attends celui qui va te sauver. Même s'il ne comprenait pas, être sauvé, c'est quoi? C'est être délivré d'abord du péché pour bien vivre en relation parfaite avec Dieu. C'est ça. Être sauvé, ce n'est pas pour prier matin, midi, soir. Notre Père
genoux, des trucs comme ça, allumer des bougies, faire plein de choses, des cinémas. Non. C'est Dieu qui veut la relation avec toi. Comme il a commencé avec Adam, comme il a marché avec certains prophètes qu'il avait choisis, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous prêchons. Quand nous prêchons, nous préparons pour que vous soyez en harmonie avec le Saint-Esprit. Regardez, ils sont prêts. Le Saint-Esprit arrive, il commence à marcher avec le Saint-Esprit. En ce moment-là, il parle de Jésus. Il parle. Certains sont persécutés, certains sont tués. Ah oui, tu peux aller parler de Jésus ailleurs, on peut te taper. Oui, ça nous arrive. Et moi, plusieurs fois dans les deuils des Congolais, les matins, je commence à prêcher, il y a quelqu'un qui s'élève, qui contredit. Une fois, on était à Scarbeck. À Scarbeck, c'est Papa René qui m'avait... un de leurs amis était décédé, il m'a amené à Scarbeck, sur la chaussée d'Ath, je pense. Je prêche à un deuil là-bas, quelqu'un s'élève, commence à contredire, à parler, à dire n'importe quoi. J'étais là, j'ai continué. Je me suis arrêté. J'ai continué. Il a continué à parler. Les gens autour de lui se sont fâchés. Ils lui ont dit, taisez-vous quand même, laissez-le terminer. Et j'avais gardé mon calme. Vous savez ce qui est arrivé au gars. Une année et demie après, il est décédé bizarrement. Alléluia. Vous voyez, la parole qui pouvait le sauver, qui pouvait peut-être prolonger sa vie. Il est mort, il n'a jamais été en communion parfaite avec Dieu. Pourtant, j'ai vu des personnes, 48 heures avant leur mort, je prêche, ils n'acceptent pas, ils n'ont pas accepté quand ils avaient la forme, ils vivaient les femmes, ils avaient l'argent, c'était des hommes beaux. Mais, un beau jour où la maladie les cloue au lit, il ne sait plus rien faire. Je lui parle. Vous savez ce qu'il me dira? Lui, Roger, parmi toutes les personnes qui viennent ici, c'est toi seulement que j'aimerais écouter. Sa maman venait. Ses soeurs venaient. Ses cousins venaient. Ouais. Les collègues de service venaient. D'autres pasteurs, je vous dis aussi, d'autres pasteurs venaient également. Mais il a dit de toutes les personnes qui viennent ici, moi je vais écouter toi seulement. Et puis moi, vers 2h du matin, jour, je ne sais plus, 23h ou c'était 23h ou 22h. Je lui dis, on a beaucoup prié ensemble. Maintenant tu vas écouter, Dieu va te parler toi-même. Tu vas écouter la voix de Dieu. Je prie, oh Dieu, parle-lui maintenant. Amen, amen. On reste comme ça, comme il était fatigué, il somnole un peu. Brusquement, il se réveille. Oui, mon Dieu. La Bible est où? La Bible est où? Alléluia. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai couru vers la Bible qui était sur le rebord de la fenêtre. Je prends la Bible dedans, il dit, on m'a donné 3 versets bibliques à lire. Alléluia. Il a écouté quoi? La voix du Saint-Esprit. 48 heures après, il est mort. Il est mort, mais 2 jours avant, il a écouté la voix du Saint-Esprit lui parler. Alléluia. Les jeunes, est-ce que vous comprenez que le Saint-Esprit parle? Ne vous contentez pas au hasard. Ah, j'ai eu ça par hasard. Non, le Saint-Esprit parle. Il parle. Vous voyez, à un deuil, quelqu'un, je parle, il refuse. Il rejette la grâce. Il meurt. Quelqu'un qui veut mourir, il accepte la grâce.
je lui parle, il est sauvé. Vous voyez les jeunes, vous voyez l'église, et vous qui êtes dans les réseaux sociaux. Vous voyez, le Saint-Esprit veut marcher avec vous, avec nous. Mais comprenez que toutes les paroles que vous recevez les dimanches, ce sont des préparations. On vient toujours rajouter. Si demain et après-demain, tu ne marches pas en communion parfaite avec le Saint-Esprit, c'est un problème. Vous voyez? C'est un problème. Ou vous êtes chrétien, ou vous n'êtes pas chrétien. Donc vous êtes religieux, chrétien, religieux. Vous n'avez pas compris la notion de père et de fils. Dieu est père, nous sommes des fils. Papa parle avec ses enfants. Ce n'est pas Dieu et les créatures. Non. Tu es différent du chat, du chien, d'un arbre. Tu es différent. Tu es différent des souris. Nous sommes des fils de Dieu. Eux sont des créatures. Et Dieu les utilise aussi. Mais avec toi, Dieu veut marcher avec toi. C'est pourquoi je vous dis, il faut faire attention au niveau de la communion, comme j'avais dit le dimanche passé. Nous sommes à Arlon. J'entre à l'église, je laisse le porte-monnaie dans la voiture. Mais quand je prenais le porte-monnaie dans mon cœur, j'ai vu l'argent, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Mais moi, bon, j'ai dit, il n'y a pas beaucoup ici, bon, ça je garde pour moi parce qu'on ne sait pas sur la route. Or, ce n'était pas la volonté du Saint-Esprit. Je rentre à l'église, le Saint-Esprit me parle. Je rentre à l'église, on fait tout, louange et tout, on essaie de danser, mais moi-même, c'était la guerre entre moi et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me bloque. Aucune joie coulait à moi. J'essaie de bouger. Rien du tout. Je vous ai dit aussi, moi, pour danser dans la présence de Dieu, c'est facile. Je ne suis pas comme beaucoup qui dansent avec honte, avec des hésitations. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ah bon? Est-ce que David, quand David avait dansé, il avait pensé aux gens? Ah, David a dansé devant Dieu. La femme de David s'est moquée de cette danse. Cette femme est restée stérile toute sa vie. Est-ce que vous comprenez? David danse devant Dieu. La femme dit, c'est quoi ça? Toi, un roi, comment tu peux faire ça, danser comme ça devant les hommes? David a dit, ce n'est pas devant les hommes. J'ai dansé devant Dieu. Tu sais, quand la femme, dans la Bible, il y a quelques phrases, mais nous savons ce qui se passe. Quand les femmes ne veulent pas, elles parlent beaucoup. Elles parlent beaucoup. David dit que j'ai dansé devant Dieu. Quel est Dieu? C'est la honte. Tu es roi. Il y a ça, ça, ça. David dit non, j'ai dansé. Qu'est-ce que tu penses que cette danse-là pouvait apporter quoi devant? Ah bon? Et David a répondu à sa femme, c'est pourquoi Dieu a arraché le royaume à ton père et il m'a donné. La femme de David était la fille du roi Saül, du premier roi. Si le roi David dit à sa femme, si le roi David dit, c'est pourquoi Dieu a dégagé ton père de la royauté, il m'a établi roi à sa place, c'est-à-dire qu'ils avaient une discussion vive. Comme toujours, quand on est dans une volonté de Dieu à la maison, peut-être ça peut être l'homme, peut-être ça peut être la femme. Quand l'un d'eux ne comprend pas, il y a toujours des querelles comme ça. L'homme peut dire, je suis dans le bon avec Dieu, la femme refuse. Je suis dans le bon, la femme refuse. Tout comme la femme peut dire, je suis dans le bon, c'est que j'ai fait. On voit que l'homme insulte, l'homme ne veut pas. Surtout les hommes aussi, qui sabotent l'œuvre de Jésus. C'est arrivé. Et moi, une fois, célibataire à l'époque, j'ai lu ces versets. Après avoir lu,
la discussion de David avec sa femme, comment il avait dansé devant l'arche. Quand j'ai fini, je sens l'onction venir rentrer en moi. De mon intérieur, le corps vibrait. J'étais baptisé encore du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais je ne comprenais pas beaucoup de choses, j'ai évolué, mais je commence à comprendre par exemple la communion. Quand le Saint-Esprit me parle de l'argent, moi je rentre à l'église sans donner l'argent. Il me bloque. C'est moi qui devais prêcher. Est-ce que le Saint-Esprit était d'accord avec moi? Non, c'est ça la communion, la relation. Parce que ce que lui désire que je fasse, je le fais, je ne le fais pas. Mais je suis en train de célébrer, de louer. La maman pasteur, maman Betty, dit, église, dansez, dansez. Et moi j'essaie de danser. Mais ce n'était que la chair. Et quand j'allais prêcher, si j'avais prêché dans ces conditions-là, même tout ce qui allait sortir de ma bouche n'allait pas être agréable. Ça allait être le fruit de mes pensées. Et ça ne guérit pas, ça ne fait rien. C'était ça la différence entre Jésus et les autres. Quand Jésus prêche, on voit les miracles. Quand Jésus prêche, on voit les gens sont touchés, les gens sont consolés, les gens pleuraient, les maladies incurables et guéries. Mais les autres qui étaient là, les religieux, qui avaient des livres, qui étaient là, qui faisaient des choses, de Moïse, rien. Des sacrificateurs, zéro. Zéro. Sacrificateurs, des pasteurs établis à l'époque, selon la loi de Moïse. Devant Jésus, ils étaient zéro. Ils n'arrivaient pas à manifester la gloire de Dieu. Et Jésus a manifesté la gloire de Dieu parce qu'il était en communion avec le Saint-Esprit. Alors moi, le Saint-Esprit m'a bloqué. Et je commence à comprendre la communion, la relation. Encore une fois, il faut faire attention. Il faut faire attention. Cette parole, l'œuvre de Jésus, on l'accepte avec humilité. Et vous allez voir comment vous allez marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Il veut que ta volonté et sa volonté ne soient confondues en une seule volonté. Mais beaucoup sont encore loin de ça. Mais si vous voulez voir ça, écoutez aujourd'hui ce que j'ai dit. Écoutez ce que j'ai dit. Alors, si j'avais prêché un long et que je tombe à la chair, tout le monde, comme je disais le dimanche passé, tout le monde allait dire quoi? Le pasteur est fatigué. Parce que j'ai roulé, j'ai organisé les mariages, la famille, j'étais par-ci par-là, plein de membres de famille, il fallait appeler, faire plein de choses. On ne dort pas bien. Et puis la fête de mariage, je pars à l'église, je prêche, je dors. Tout le monde allait penser que c'est la fatigue. Mais moi, je sais que ce n'est pas la fatigue. Si j'étais tombé là, ça c'est le Saint-Esprit qui m'a fait tomber. C'est comme ça que beaucoup de gens meurent. Ils meurent, les gens pleurent. Oh, c'est Dieu derrière l'affaire. Dieu est derrière l'affaire. Vous dites que le serviteur de Dieu, il avait des soucis. Il y avait... Non. Est-ce que vous connaissez son intérieur? Comment, dans son intérieur, il vit avec le Saint-Esprit? Avec Dieu. Il y a d'autres personnes, la communion déjà arrêtée depuis longtemps. Mais il est là, pasteur, il fait que parler. Il est là, chrétien, il fait tout. Il chante, il fait tout. Il dit que ma vie est bien. Mais en réalité, il n'y a pas de relation. C'est pourquoi j'insiste encore. Regardez ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Jésus a préparé, le Saint-Esprit a appelé Pierre à parler. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit prépare aussi. Les œuvres sont préparées par Dieu. Mais nous aussi, nous devons nous préparer pour pouvoir pour pouvoir travailler dans la sagesse de Dieu, pour avoir évolué, pour travailler, pour évoluer dans la sagesse de Dieu. Soyez prêts, mes frères. Soyez prêts, mes soeurs. Soyez prêts.
Alléluia. Soyez prêts. Comme la chorale, par exemple. Si je pose la question, qui de vous chante chaque jour pendant la semaine? Qui choristes, est-ce que vous chantez tous les jours? On vient ici, les cantiques simples, les cieux proclament, les paroles, on ne connaît pas. Et on dégaine, on fait des montées, organes, des trucs comme ça, des demi-tons, tantôt on dit ceci, tantôt on dit autre chose. Ça montre que vous ne travaillez pas, vous ne préparez pas. Et vous pensez que ça plaît au Saint-Esprit. La musique, c'est de l'harmonie. L'art de produire un son agréable à l'oreille. Et la chorale, c'est une unité, c'est une équipe gagnante qui doit être en harmonie. Donc chacun doit faire un effort pour donner son meilleur. C'est pourquoi j'ai parlé du petit Asiel qui a joué avec la colère sainte. Parce qu'il voyait que ça ne marchait pas et il a voulu s'exprimer. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça, la colère sainte. La colère sainte, c'est biblique. C'est pour sortir tout le potentiel, tout le don que tu as, tu le sors. Et ça fait du bien. Il faut se préparer. Préparez-vous. Préparez-vous. Les gens déjà disent des bonnes choses de notre Coran. Si vous ne savez pas. Les gens nous apprécient. Ils regardent. Je reçois les retours. Mais il faut toujours être meilleur. Allez. Si dimanche passé c'était bon, ce dimanche ce n'est pas bon, moi je ne serai pas content. Il faut que ça continue à être bon sucré. Alléluia. Alléluia. Toujours aller de l'avant. Toujours. Gardez ça. Quand vous êtes prêts, vous allez voir comment le Saint-Esprit va travailler avec vous. Mais si vous êtes dans la négligence, vous ne vous préparez pas, le Saint-Esprit aussi attend. Il va attendre. Il va attendre. Malheureusement, l'âge avance. L'âge avance, vous pouvez avoir des problèmes. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la science de Dieu. Les pasteurs préparent. Partout dans les églises, les pasteurs préparent. Le Saint-Esprit aussi a préparé des œuvres. Donc ça sera une affaire des gens préparés et des œuvres préparées aussi d'avance. Toi, on te prépare tous les jours. Mais le Saint-Esprit, lui, a préparé d'avance. Si on te prépare tous les jours, c'est pour que tu puisses travailler avec la sagesse de Dieu. C'est ça. C'est ça aussi la Pentecôte. Hein, papa? Do you understand? Mama Fania, do you understand? Yes. Yes, you do. Ok. Vous voyez? Alors, ne jetez pas la faute sur quelqu'un. C'est la faute de maman, c'est la faute de papa, c'est la faute de tel frère, c'est la faute du pasteur, c'est la faute des enfants. Vous m'énervez à la maison. Non. C'est une affaire de préparation. C'est une affaire des gens préparés. Alléluia. C'est une affaire des gens préparés et des œuvres préparées d'avance. Est-ce que quelqu'un comprend? Mon disciple, Brad, tu comprends? Tu te prépares. Parce qu'il y a quelque chose qui sont préparés d'avance. Toi, tu comprends bien. C'est bien. Alléluia. Je vais te reposer encore la question le dimanche prochain. C'est une affaire des personnes préparées. Voilà. Le Saint-Esprit et le pasteur te préparent tous les jours, mais les œuvres sont préparées Alors, donc c'est nous qui allons vers les œuvres. Les œuvres ne vont pas vers nous.
Quand nous sommes préparés, et le Saint-Esprit nous pousse vers ses œuvres. C'est comme ça que la vie chrétienne, votre vie sera agréable. Il y aura toujours la joie, parce que vous voyez que Dieu est avec vous. Vous dormez, vous êtes dans l'assurance qui vous protège. Vous vous réveillez, vous êtes dans l'assurance qui vous accompagne. Vous êtes dans une difficulté, vous priez, vous persévérez, vous savez que vous avez les résultats. Alléluia! Vous savez que vous êtes plus que vainqueurs. C'est ça. C'est ça la Pentecôte. C'est ça. C'est ça. Et dans la communion, le Saint-Esprit vous parle d'avance aussi. C'est pourquoi on dit que non, j'ai reçu des paroles de connaissance, j'ai reçu des prophéties, j'ai reçu tel. C'est-à-dire qu'il vous a parlé d'avance des choses qui vont arriver. C'est ça, la relation avec le Saint-Esprit. C'est ça, être chrétien. Donc ne vivez pas tous les jours, vous vous réveillez, vous dormez, vous priez, vous faites des actes religieux. Non, dépassez les actes religieux. Dépassez ces temps. Il y a 3 jours, un jeune m'a posé la question, mais messieurs, je vois que vous travaillez beaucoup. Mais comment vous faites pour prêcher? Un jeune, il y a 3 jours ou 4, m'a posé cette question. Je lui ai dit, tu sais, peut-être que tu me vois juste fatigué parce que je dois faire ça, et tous les jours, je suis occupé. Papa Germain est venu hier à la maison. Il m'a trouvé en train de travailler. J'ai dit, je suis en train de travailler. Il a attendu au moins 30-40 minutes avant qu'on commence à faire ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai dit, dès qu'on finit, on va répéter. Dès qu'on répète, il faut se préparer. Il faut aller à un deuil. Et j'arrive au deuil, on me dit, pasteur, prêche. Si je n'étais pas préparé, est-ce que je peux faire tout ça? J'ai dit au jeune homme, tu sais, jeune homme, je médite régulièrement. J'ai eu mon temps de lire la Bible. Et ce qui s'est fait, tu sais c'est quoi? Quand je me mets devant les gens, le Saint-Esprit me donne les paroles et moi j'envoie ça aux gens. Elle dit, ah bon? Monsieur, c'est comme ça qu'on fait? J'ai dit, oui. Moi je suis là, le Saint-Esprit parle, j'écoute et puis moi j'envoie. C'est ça. Ah bon? Ah, j'ai dit, oui. Puis, il faut arriver à ça. Il faut, toi aussi. Alléluia! Amen. Et il y a des gens qui sont encore plus matures que moi dans la relation avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont plus matures. Même pour s'asseoir, le Saint-Esprit peut te dire, ne t'assieds pas ici, va t'asseoir là-bas. Ils obéissent simplement. Le Saint-Esprit leur dit, c'est le moment d'aller dormir, va dormir. Il y a des moments où le Saint-Esprit dit, prie pour telle autre chose. Il commence à collaborer. Alors je vais t'envoyer quelqu'un, il sera habillé comme ça, tu lui diras ça. Au travail, voici comment tu vas développer ton entreprise. Voici ce que tu vas faire. Voici. Alléluia! Il y a des gens qui sont plus avancés que moi. Nous tous, nous aspirons à progresser. Et je vous demande aussi d'aspirer à progresser. Alléluia! Est-ce qu'on peut s'élever? Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime maintenant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je et chacun dise, Saint-Esprit, me voici. Je t'ouvre encore mon cœur. Pardonne mes péchés.
d'ignorance, pardonne mes péchés d'égarement, pardonne mes péchés d'ignorance. Prions. Saint-Esprit, j'étais ignorant. Je me suis égaré plusieurs fois. L'Église, comme aussi, a été ignorant. Et l'Église s'est égarée. Le peuple de Dieu a eu beaucoup de problèmes parce qu'ils ne t'ont pas écouté. Je te demande de nous pardonner simplement et de nous garder dans ta miséricorde et dans ta patience. Toi qui es miséricordieux. Toi qui as préparé déjà des œuvres d'avance. Toi qui nous amènes dans ces œuvres. Je te demande simplement de nous pardonner. Que ces œuvres ne nous soient pas ôtées. Car ce sont des dons. Ce sont des dons que tu as préparés d'avance. Et quand tu as donné, tu ne te répands pas de ce que tu as fait, des actes d'amour. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, je te présente encore, je nous présente encore aujourd'hui pour être conduit dans ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. La prière a été écoutée. En résumé, ne n'oubliez pas ce que j'ai dit aujourd'hui. Écoutez ça plusieurs fois. Et vous verrez que j'ai dit la vérité. Je déclare que vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare que vous êtes forts au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Vous êtes la tête et non la queue. Amen. Amen. Alléluia. Bon dimanche et bonne semaine. Et bonnes vacances aussi. Amen.